l'hôpital de Niort, nous avons deux équipes d'IBOD. Une équipe d'IBOD qui va être vraiment spécialisée pour les salles d'orthopédie et une deuxième équipe qui va être là pour toutes les autres spécialités. Donc là, ça va être des IBOD très polyvalents. Mais dans chaque spécialité, on va retrouver un IBOD référent de la spécialité. On a aussi des IBOD qui vont être référents en hygiène, pour la pharmacie, tout ce qui est logistique, et une IBOD qui va être aussi à la stérilisation. Ce travail en binôme avec une infirmière référente par spécialité va être très important pour le chirurgien, pour former donc, les nouvelles infirmières du bloc opératoire nouvelles arrivantes. Pour ce faire, on va travailler en amont sur des nouvelles techniques, la formation des infirmières et monter en expertise pour arriver à un niveau d'excellence. Ça va déjà débuter par l'accueil du patient, que nous allons faire dans le sas d'accueil. Donc là, on posera les premières questions aux patients en collaboration avec l'IAD, et des questions qui vont être contradictoires à l'entrée en salle. Après, on va donc entrer le patient en salle d'opération. Là, on terminera la checklist commencée, toujours en collaboration avec l'IAD. Là, après, quand toutes les questions seront posées au patient, on pourra lancer l'induction. L'induction en anesthésie, passer, le chirurgien souvent présent va nous aider à mettre le patient en posture chirurgicale en équipe. Une fois l'installation terminée pour obtenir donc, la sécurité du patient, c'est-à-dire la vérification des points d'appui et permettre au chirurgien d'opérer dans les meilleures conditions, le chirurgien va procéder avec l'infirmière à l'asepsie du site opératoire, la mise en place des champs stériles et va pouvoir réaliser son intervention. La spécificité à l'hôpital de Niort, elle se travaille en trinôme avec une IBOD première aide opératoire et une IBOD instrumentiste qui va passer les instruments sur le champ opératoire. Une fois l'intervention terminée, l'IBOD peut être amené à réaliser des actes exclusifs comme la fermeture de la plaie au niveau cutané, la mise en place des pansements et va aider à la sortie du patient et transmettre des informations primordiales à la surveillance post-opératoire immédiate en salle de l'accueil. L'activité chirurgicale à Niort couvre une période de temps de 7 jours sur 7, 28 heures sur 24. On est donc organisé en permanence de soins par spécialité. Le chirurgien va donc être d'astreinte appelé pour une urgence chirurgicale et si indication chirurgicale il y a, il va devoir appeler l'infirmière du bloc opératoire qui travaille en binôme sur l'astreinte pour organiser la prise en charge du patient au bloc opératoire. Nous avons la chance à l'hôpital de Niort d'avoir deux binômes d'astreinte, à savoir un binôme d'orthopédie et un binôme des polyvalents, ce qui nous laisse 4 IBOD d'astreinte et qui nous permet donc de dédoubler les équipes en cas d'urgence vitale. Les astreintes, elles débutent à partir de 20 h jusqu'à 8 h le lendemain matin. Et sur les week-ends et les jours fériés, nous sommes présents de 8 h à 15h45 et nous prenons l'astreinte de 15h45 jusqu'à 8 h le lendemain matin. L'infirmière et le chirurgien, c'est avant tout un binôme. Donc, ils doivent se partager les infos, chacun a pu l'année de son côté. L'infirmière, ça peut être à l'accueil du patient, au moment de la checklist, ça peut être des informations purement chirurgicales, mais ça peut être des informations personnelles, type d'anxiété, ou éventuellement de questions supplémentaires pour le chirurgien. Dans ces cas-là, on n'hésite pas à le contacter. Donc ils viennent le voir avant l'anesthésie. En amont de l'intervention, on a la chance en chirurgie vasculaire d'avoir un staff avec le chirurgien en fin de semaine pour voir avec lui les cas de chaque patient, le matériel, les installations nécessaires, tout ça pour anticiper tous les problèmes et assurer la sécurité du patient. On va être très complémentaires dans l'anticipation de chaque intervention, à savoir la voie d'abord qu'on va utiliser pour réaliser notre chirurgie. On va donc demander du matériel spécifique, on va essayer d'anticiper les différents temps opératoires et anticiper d'éventuelles complications qui pourraient survenir au cours de la chirurgie. Et donc ce temps d'échange entre l'IBOD et le chirurgien autour du cas du patient va être essentiel pour un travail d'équipe efficace. Eh bien moi je pense que cette relation de confiance, ça va nous permettre aussi de travailler avec beaucoup moins de stress. Et l'équipe va être plus sereine et va peut-être permettre aussi aux chirurgiens d'obtenir un geste opératoire de qualité. À Niort, on est capable de mettre en place des projets innovants en ayant
meilleur exemple de ces dernières années, c'était l'arrivée du robot chirurgical. Ça a été l'occasion de travailler vraiment en binôme avec le chirurgien. Ça a augmenté la cohésion d'équipe, aussi nous permettre de monter en compétences. Avec toujours cette spécificité à l'hôpital de New York qui est le fait qu'on ne soit pas un CHU, donc on a moins d'internes de chirurgie. Donc souvent, l'IBOD est la première aide opératoire et va lui permettre de réaliser ses actes exclusifs et de prendre des initiatives sur le champ opératoire. Venez travailler avec nous.